Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous aider à développer votre compte Instagram pendant le confinement, spécial confinement. J'avais déjà fait une première vidéo sur comment atteindre 10 000 followers en un an sur Instagram, donc je vais vous mettre le petit lien dans la description de cette vidéo. Et aussi une autre vidéo sur comment avoir des collaborations avec des marques sur Instagram. Je vais vous mettre aussi le lien de cette vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo spéciale confinement. Voilà, il faut pouvoir s'adapter à cette situation inédite et spéciale. Voilà, il y a pas mal d'adaptations à faire sur Instagram, proposer un contenu différent. Donc je vais vous donner tous mes petits tips pour essayer de développer son compte Instagram pendant cette période, parce que tout le monde a beaucoup de temps en ce moment et donc les gens sont encore plus actifs sur Instagram, donc c'est le moment d'en profiter pour être actif et essayer de développer son compte Instagram. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram @clairevirose, où je mets vraiment mon quotidien. Vous allez pouvoir me suivre dans ma vie de tous les jours. Alors je vais vous donner moi ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché pour moi. Voilà mon bilan des 6 premières semaines de confinement. J'ai été très active, donc j'ai pu tester pas mal de choses sur Instagram. Donc voilà, je vais vous faire mon retour. Alors le premier retour sur les lives Instagram. Alors au début je me suis grave lancée dans les lives, j'en faisais à peu près 2 par semaine. Donc voilà, j'ai pu pas mal expérimenter ça, et vous devez voir des milliers de lives sur Instagram, c'est délirant, tout le monde s'y met. Donc voilà, je vais vous donner mon retour sur les lives. Donc ce que je vous conseille, c'est toujours de faire des lives plutôt à deux. Ça permet de rendre le live beaucoup plus vivant. Aussi vous allez avoir plus de monde parce que vous allez avoir les followers de l'autre personne avec qui vous faites le live. Donc voilà, beaucoup plus sympa. Moi j'ai fait une fois un live toute seule, franchement j'étais crevée parce que je fais à peu près des lives d'1 heure, donc 1 heure à parler tout seul, c'est franchement super fatigant. Et du coup j'ai déjà vu des lives où ça pouvait paraître un peu bizarre, la personne lit la question, il y a un blanc, après elle répond, enfin c'est pas très vivant, et je trouve que c'est fatigant à faire, et aussi pour les gens qui suivent c'est moins intéressant, beaucoup moins vivant que de voir deux personnes se parler. Donc si vous voulez vous lancer dans les lives, je vous conseille vraiment de le faire à deux. Moi j'avais essayé aussi de faire un peu par thématique. Par exemple j'avais fait un live avec une fille qui a aussi été entrepreneur comme moi, qui a lancé sa marque. Donc on avait fait un live spécial entrepreneur. J'avais fait un live avec une autre fille spéciale problème de cœur. Donc voilà, essayez de trouver des thèmes pour amener un peu les gens, parce que sinon il y a tellement de lives, les gens vont se dire pourquoi regarder spécifiquement votre live. Donc voilà, mon expérience des lives, j'ai fait beaucoup ça pendant 3 semaines et après j'ai arrêté. Franchement c'est canon les lives, c'est super sympa parce que ça vous rapproche vraiment de votre communauté. Moi je vois que les lives ont vraiment augmenté mon engagement. Les gens viennent beaucoup plus commenter, ils m'envoient énormément de MP. Après j'ai été assez déçue parce que ça ne m'a pas du tout amené de followers. Je pensais qu'en faisant des lives justement avec d'autres personnes qui avaient pas mal de followers, j'allais pouvoir peut-être récupérer leurs followers pendant les lives. Donc ça n'a pas du tout été le cas. Donc bon, peut-être à la marge j'ai gagné des followers sans m'en rendre compte, mais ça n'a vraiment pas été dingue. Donc voilà, c'est vraiment les lives sympas pour développer son engagement, développer sa communauté. C'est un moyen de se rapprocher de ses followers, mais en termes de gagner des followers, ça ne rapporte pas de followers. Alors mon deuxième conseil, c'est sauter dans les trends. Donc vous avez dû voir, il y a pas mal de challenges en ce moment spécifiques au confinement. Par exemple il y a eu le pillow challenge avec l'oreiller là, voilà, vous devez voir à peu près de quoi je parle. Du coup vraiment mettez-vous sur les trends, comme ça permet par exemple si c'est une influenceuse qui a lancé ce défi là, vous après vous allez pouvoir être reposté par cette influenceuse, donc ça vous donne de la visibilité. Faut savoir que quand vous êtes reposté en story par des influenceuses qui sont plus grosses que vous, vraiment ça vous fait gagner pas mal de followers, donc c'est toujours bon. Donc vraiment, en plus après il y a des gens qui vont suivre le hashtag spécifique, par exemple Pillow Challenge. J'ai vu aussi par exemple Sésame at home, porter du sésame et faire des photos à la maison, ça marche super bien. Donc essayez de faire des photos sésame à la maison. Il y a aussi, j'ai vu pas mal de hashtags confinement créatif, isolation, création. Ça c'est plutôt pour faire des photos un peu artistiques, essayer voilà, de faire de belles photos à la maison. Ça marche bien aussi. Donc vraiment essayez de
suivre un peu les challenges des tendances pour pouvoir apparaître sur ces hashtags là et gagner des followers. En parlant de challenge, je vais vous faire un petit retour sur TikTok parce que je pense que beaucoup de gens, moi la première, se posent la question de est-ce que je dois aller sur TikTok? Est-ce que ça va permettre de gagner des followers sur Instagram? Parce que Instagram c'est de plus en plus difficile. Moi je me suis créé un compte TikTok plus pour voir comment ça se passait et tourner un peu des vidéos pour les reposter sur Instagram, mais je suis pas très active sur TikTok. Mais autour de moi j'ai pu regarder un peu les filles que je suis qui sont actives et ma conclusion c'est que j'ai pas l'impression que ça rapporte beaucoup de followers sur Instagram d'être sur TikTok. Après en avoir parlé avec les filles, j'ai pas l'impression que ça marche trop. Parce que j'ai vu une fille qui avait 100 000 followers sur TikTok et sur Instagram elle est passée seulement de 16 200 à 16 800 followers. Donc voilà, c'est pas énorme hein. Je pense que vraiment c'est deux publics différents. J'ai l'impression que les gens sur TikTok sont un peu plus jeunes. Donc du coup, est-ce que c'est des gens qui vont vraiment vous suivre sur Instagram? Est-ce qu'ils vont s'intéresser à le contenu que vous proposez sur Instagram? C'est pas sûr. Après, ce qui est sympa sur TikTok, c'est que du coup, vous pouvez faire des vidéos qui sont un peu plus différentes et ensuite ça vous fait du contenu sur Instagram. Donc voilà, mon retour sur TikTok. N'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, si vous êtes sur TikTok, votre retour sur TikTok, parce que c'est vrai que moi je continue de me poser la question. J'ai l'impression que ça marche pas trop, mais en même temps, il y a tellement de gens qui vont dessus en ce moment. Du coup, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas y aller? Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. Ensuite, mon conseil, c'est de poster plutôt des photos en intérieur. Donc essayez d'être innovant à la maison, faire de jolies photos ou juste poster votre look à la maison. Ça marche mieux parce que les gens du coup savent que c'est pris maintenant. J'ai l'impression que ça marche pas trop quand on poste des photos qui ont été prises avant le confinement parce que bon, ça fait dater, maintenant les gens n'aiment pas trop. Ça marche beaucoup mieux les photos en intérieur à la maison. Et surtout, moi j'ai eu pas mal de commentaires de haters quand j'ai posté des photos qui étaient prises dehors avec voilà, des commentaires style t'incites les gens à aller dehors, voilà. Donc mon conseil c'est vraiment de poster des photos à la maison parce que les gens savent que du coup c'est pris maintenant, ils se sentent plus proches de vous, voilà. Ça marche beaucoup mieux et essayez d'éviter les photos qui sont plutôt datées à l'extérieur parce que voilà, les gens n'aiment pas trop en général quand c'est des photos datées et ça peut susciter des commentaires un peu haineux. Mon bilan du confinement pour le moment, moi j'avoue que j'ai été assez déçue d'Instagram parce que quand ça a commencé le confinement, je me suis dit génial, je vais être super active, je vais proposer plein de lives, plein de contenus parce que tout le monde est sur son téléphone, donc c'est vraiment le moment d'être méga actif et de proposer plein de contenus et de se donner de la visibilité. Franchement, j'ai été super déçue parce que en fait, j'ai pas gagné énormément de followers, ça n'a pas suscité l'engagement que je pensais. Donc j'ai énormément gagné en engagement, j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de MP. J'ai aussi beaucoup plus de vues en story, les gens sont beaucoup plus actifs, ils regardent beaucoup plus les stories que les posts en fait. C'est vrai que même moi, à titre personnel, je vais beaucoup regarder les stories des gens et moins les posts parce qu'en fait les posts c'est soit pas dingue parce que c'est des photos à la maison donc pas forcément très beau, ou soit c'est des photos datées donc c'est pas forcément intéressant. Par contre j'aime bien suivre les stories, le quotidien avec des idées d'activités, un peu inspiration, ça j'aime beaucoup. Mais les posts ne fonctionnent pas très bien. Je pense que c'est vraiment le moment d'augmenter l'engagement auprès de sa communauté. Voilà, essayer de répondre bien aux commentaires, répondre aux MP si on vous écrit. C'est toujours bien d'être proche de ses abonnés. En plus, ça peut vous donner des idées de création de contenu. Je sais moi par exemple que mes abonnés m'envoient des messages en me disant j'aimerais bien une vidéo YouTube sur ça. D'ailleurs, si vous avez des idées de prochaines vidéos YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous voudrez voir ici. Et tout ça, cette impression qu'en fait ça ne fonctionnait pas très bien sur Instagram, ça a été en plus, j'ai compris que c'était vrai parce que j'ai vu Romy, donc du coup la youtubeuse, qui expliquait qu'en fait elle était passée à 2-3 vidéos YouTube au début du confinement et au bout d'à peu près un mois elle a décidé de repasser à un rythme normal parce que elle disait qu'en fait elle s'épuisait et que ça n'avait pas les vues qu'elle pensait, ça n'avait pas l'effet escompté. Et en fait elle expliquait ça en disant que les gens étaient sursollicités en ce moment parce que voilà, vous n'êtes pas le seul à penser qu'il faut proposer du contenu. Donc certes, les gens sont actifs sur Instagram en ce moment ou sur les réseaux en général, mais il y a tellement de contenu. Vous avez qu'à voir, moi,
tous les jours, j'ai à peu près 10 lives en même temps tout le temps. Donc du coup, vous n'arrivez pas à avoir de la visibilité parce qu'en fait il y a beaucoup trop de contenu, donc les gens sont plus actifs, il y a beaucoup plus de contenu, donc du coup finalement c'est un peu le moment, enfin ça correspond à une période normale. Donc, mon conseil c'est de ne pas s'épuiser à faire beaucoup de contenu. En plus j'ai l'impression que les gens sont un peu en ce moment en mode détox digital, retour en famille, retour aux jeux de société. J'ai l'impression qu'ils ont un peu lâché leur téléphone depuis je dirais 2 semaines. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément un moment pour être non plus méga actif. Par contre, je vois beaucoup de concours en ce moment. Des concours de dingue avec des iPhones, des concours Zara. Donc j'ai l'impression que les concours fonctionnent bien en ce moment parce que ça permet un peu aux gens de s'évader. Donc je pense que c'est peut-être le moment de faire des concours. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce, voilà, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste là sur s'abonner. Comme ça, vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. Je fais à peu près une vidéo par semaine. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @clairevirose. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec toutes vos questions ou des idées pour des prochaines vidéos.